Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo où je vais vous montrer comment maquiller son teint étape par étape. Donc si ça vous intéresse de savoir comment bien maquiller son teint, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors étape numéro 1, pour bien maquiller sa peau, ça commence déjà par l'hydratation. Choisissez une crème hydratante qui est adaptée à votre type de peau et aussi votre contour de l'œil. Comme ça, vous allez avoir un joli rendu. C'est vraiment très important. Moi, j'ai déjà hydraté ma peau, bien entendu. Donc, je vais vous épargner cette étape-là. Étape numéro 2, c'est la base, votre base de teint. Donc, c'est important de préparer aussi le teint et pour que votre fond de teint puisse bien tenir et avoir un joli rendu. Cette étape-là aussi, c'est vraiment très important. Quand vous choisissez votre base, choisissez une base en fonction de votre type de peau et aussi de vos besoins. Si vous avez la peau grasse, vous choisissez une base qui est adaptée à votre peau grasse. Si vous avez une peau mixte, adaptez aussi votre base en fonction de vraiment votre type de peau. Et si vous avez une peau mixte à déshydrater ou sèche, je vous conseille des bases hydratantes. Et puis pour cette vidéo, je vais tout simplement utiliser ma base à la vitamine C de Bobbi Brown. Étape numéro 3, c'est de choisir son fond de teint en fonction de ses besoins et de son type de peau aussi. Et pour ça, c'est vraiment important. Si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau déshydratée ou si vous aimez les fonds de teint qui font naturel ou des fonds de teint avec un fini glowy ou des fonds de teint avec des finis mat, ça c'est vraiment propre à tout un chacun. Donc, choisissez vos fonds de teint en fonction de vos besoins et de votre type de peau. Et pour cette vidéo, moi, je vais utiliser le fond de teint, le Pro Filter de chez Fenty et qui est en fond de teint poudre. Je vous ai déjà présenté ça. Je vous mettrai la vidéo là. Ok, là, je pense que je vais prendre mon pinceau. On va passer à l'étape numéro 4 et ça, c'est l'anti-cerne. Choisissez votre anti-cerne en fonction de vos besoins, de votre contour de l'œil. Si vous avez le contour de l'œil déshydraté ou si vous avez les cernes foncées ou les cernes creusées, ça, c'est vraiment aussi pareil. Choisissez votre anti-cerne en fonction de vos besoins. Moi, pour cette vidéo, je vais utiliser l'anti-cerne NARS. C'est important aussi, si vous avez le contour de l'œil déshydraté et tout, évitez d'en mettre des tonnes parce que ça va tout simplement marquer vos ridules et l'effet ne sera pas joli. Et là, j'ai humidifié mon éponge. Ça, pareil aussi, vous pouvez appliquer votre anti-cerne avec un pinceau ou une éponge. Mais moi, j'aime bien les éponges aussi. On a fini d'appliquer l'anti-cerne. Après, on va passer aux poudres pour fixer l'anti-cerne. Bien entendu, pour ça, on a besoin de poudre. Choisissez votre poudre pour fixer votre anti-cerne en fonction de votre contour de l'œil. Si vous avez les rides ou si vous avez le contour de l'œil déshydraté. Et moi, pour cette vidéo, je vais utiliser la By Terry. C'est une poudre libre, translucide, comme vous voyez à travers le pot. Vous pouvez aussi fixer votre
pour votre teint avec cette poudre aussi. Alors, pour fixer le dessus de l'œil, je vais utiliser un pinceau. Comme ça, c'est pour fixer l'anti-cerne. Et je vais prélever un peu de poudre. Voilà. Étape numéro 6. Appliquer un spray de finition. C'est très important aussi cette étape-là parce que c'est ça qui va venir fixer votre fond de teint et prolonger la tenue et lui donner un aspect beaucoup plus joli aussi. Ça aussi, c'est pareil, c'est en fonction de votre type de peau. Et pour moi, sur cette vidéo-là, je vais appliquer le Uncover de 3 en 1 de chez Too Faced. J'ai aussi le All Nighter, mais ça, c'est l'effet mat, c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc, vraiment besoin avec ce type de fond de teint là aussi d'appliquer quelque chose d'hydratant, ce qui va me permettre d'avoir un joli rendu sur la peau. Donc, je vais utiliser le Too Faced. Donc, on va passer après à l'étape suivante, l'étape numéro 7, qui est d'appliquer du bronzer. En fait, c'est plus ou moins le bronzer, du blush et highlighter. Le bronzer, c'est important, c'est pas important, tout dépend de la personne. Et on peut s'arrêter à toutes les étapes qu'on a déjà vues, mais pour avoir un joli rendu, structurer bien son visage, c'est important d'appliquer vraiment du bronzer. Là, on va appliquer le bronzer avec cette pinceau-là. Il est vraiment pratique parce que ça épouse les courbes du visage. Et là, je vais venir appliquer ça comme ça. Franchement, je mets légèrement. Si vous vous maquillez pour la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de mettre les produits à outrance, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Avant, c'était pas comme ça, mais dès que tu mets du bronzer, ça apporte plus de dimension au niveau du visage. Ensuite, là, au niveau du front. Alors, on va appliquer du blush et pareil pour le blush aussi, c'est vraiment en fonction de vous. Là, j'applique celui de chez Kiko. On va dire qu'on va s'arrêter là. Ensuite, on va passer à l'highlighter, mais ça, c'est vraiment l'étape que vous pouvez sauter. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez partir sur des blushs un peu lumineuses qui vous permettront d'avoir un rendu sur les pommettes un peu plus glowy, sans pour autant mettre de l'highlighter. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer aussi quand même comment appliquer. Ça, c'est l'highlighter de chez Kiko. J'adore cet highlighter-là parce que c'est vraiment soft. Je viens juste l'appliquer au-dessus pour la vie de tous les jours. Au-dessus du blush. Et c'est juste très joli et rien de trop, quoi, tout simplement. J'aime beaucoup cet highlighter. Si vous n'aimez pas les highlighters intense, surtout si vous démarrez en make-up, je vous le conseille franchement. Voilà, quelque chose de léger. On ne sait même pas si j'ai mis ou j'ai pas mis. C'est vraiment soft. Voilà le résultat final. J'ai fait la bouche hors caméra. J'ai juste appliqué un crayon NYX, la teinte 27 Copenhague, et j'ai juste aussi mis un lip sans transfert de la marque Sephora et c'est la teinte 23.
et je l'ai juste mis au centre pour avoir ce rendu-là. Donc voilà. Alors pour les personnes qui ne savaient pas comment maquiller leur peau, voilà, je vous ai montré étape par étape comment maquiller sa peau sans pour autant en faire trop. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses à sublimer votre féminité, sublimer votre beauté et mettez en valeur la beauté de la femme noire. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, je te fais de gros bisous et je te dis merci. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.